Il y a des vérités que ne se murmurent qu'à ceux qui sont prêts à entendre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu crois que tu es venu chercher une astuce, une technique, une inspiration passagère. Mais en réalité, tu es venu chercher une clé. Une clé qui ne se cache pas dans les banques, ni dans les contrats, ni dans les efforts qui t'ont épuisé pendant des années. Elle se trouve dans ton quotidien, dans quelque chose d'aussi banal qu'une simple cuillère de café. Oui, le café, celui que tu crois connaître, celui qui accompagne tes matins, celui qui parfume ta maison. Mais ce que je vais te révéler maintenant n'a rien à voir avec une boisson. C'est un code, un signal, un commando secret qui, une fois activé, peut transformer tes nuits en un champ magnétique de prospérité. Arrête-toi un instant et pense à tout ce poids que tu portes. Les factures qui s'empilent, les responsabilités qui s'accumulent, les promesses que tu t'es faites de donner à ta famille une vie meilleure. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu sais que tu as parfois l'impression d'étouffer. Tu travailles, tu donnes, tu sacrifies, et pourtant l'abondance semble toujours s'éloigner comme un mirage. Mais je te le dis avec force, ce n'est pas parce que tu n'as pas travaillé assez. Ce n'est pas parce que tu es maudit. C'est parce qu'on ne t'a jamais montré comment parler au langage de l'univers. Florence Kovelchine, il y a plus d'un siècle, enseignait déjà que chaque objet, chaque geste, chaque mot peut être chargé d'une vibration. Le café, en particulier, possède une mémoire ancienne. Ce sont des graines brûlées, réduites en poussière, qui portent encore le souvenir du feu, de la transformation et de la vitalité. Quand tu tiens ces grains dans ta main, tu ne tiens pas une poudre, tu tiens une histoire de renaissance. Et cette mémoire, si tu la charges de tes paroles, devient un réservoir de prospérité. Imagine la scène, tu es dans ta cuisine, seul, tard le soir. Tout est silencieux. Tu verses 2 cuillères de café moulu dans la paume de ta main. Tu fermes les yeux. Tu inspires profondément l'odeur, puissante, terrienne, éveillante. Et tu souffles doucement, comme si tu relâchais des années d'inquiétude. À ce moment précis, tu ne joues pas. Tu entres dans un pacte. Tu actives un commando invisible qui va travailler pour toi dans les 48 heures suivantes. Oui, tu as bien entendu. 2 jours, pas plus, pas moins. Pourquoi 48 heures? Parce que c'est le temps exact que ton subconscient met pour accepter une nouvelle identité. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi. Ton esprit a besoin de 2 jours complets pour commencer à effacer les anciens programmes de peur et installer une fréquence d'abondance. Si tu peux maintenir ce nouvel état, même au milieu des doutes, l'univers se pliera. Il n'a pas le choix. Il doit répondre. Et tout commence par ce geste simple, tenir le café et prononcer les mots qui ouvrent la porte. Mais attention, ce que je partage ici n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui écouteront ces mots et riront. Ils diront un peu de café. Quelle blague! Mais toi, si tu ressens au fond de toi que quelque chose s'agite, si tu as des frissons rien qu'à m'entendre, c'est que ce message est pour toi. Tu es appelé. Tu es choisi pour briser la répétition de la pénurie que tes parents, et peut-être même leurs parents avant eux, ont connue. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. C'est ton heure. Je veux que tu comprennes une chose essentielle, la richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis. Elle est une identité que tu incarnes. Ceux qui passent leur vie à courir après l'argent finissent toujours par l'épuiser ou par se perdre. Mais ceux qui découvrent le code, ceux qui savent comment incarner la fréquence de l'abondance, voient l'argent venir à eux comme un fleuve qui déborde. Et c'est exactement ce que tu es en train d'apprendre à faire maintenant. Alors, ferme les yeux encore une fois. Imagine-toi, mais pas tel que tu es aujourd'hui. Imagine-toi libéré. Plus de dettes qui te hantent, plus de peur quand le téléphone sonne, plus de honte quand tes enfants te demandent quelque chose que tu ne peux pas offrir. Imagine ton visage détendu, ton souffle profond, ton cœur léger. Ce que tu viens de voir n'est pas un rêve, c'est ton reflet futur. Et la clé pour l'atteindre se trouve dans un geste que tu peux faire ce soir, avec ce que tu as déjà chez toi. Je vais te guider pas à pas. Mais je veux que tu sois conscient d'une chose, ce n'est pas un rituel magique, ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est une activation, c'est une déclaration à l'univers. Et si tu le fais avec sincérité, si tu ressens vraiment les mots que tu prononces, alors les 48 prochaines heures deviendront le terrain où ta nouvelle identité va naître. Tu es prêt? Alors restons ensemble, car ce n'est que le commencement. Tu es encore là. Cela signifie que quelque chose en toi a déjà reconnu la vérité derrière mes paroles. Peut-être que tu n'arrives pas encore à l'expliquer avec des mots, mais tu le sens dans ton corps, une chaleur, un frisson, un battement un peu plus fort. C'est ainsi que l'univers confirme que tu es sur le bon chemin. Car il faut que tu saches une chose essentielle, quand le message arrive à la personne juste, il n'y a pas de doute. Tu peux repousser, tu peux hésiter, mais tu ne peux pas éteindre ce feu intérieur qui se réveille. Et si ce feu brûle en toi maintenant, c'est que le commando du café t'a trouvé. Tu vois, le monde entier court après l'argent comme si c'était une proie à attraper. Certains travaillent jour et nuit, s'épuisant au point de tomber malade, et pourtant ils n'arrivent pas à avancer. D'autres économisent chaque centime, sacrifiant le présent pour un futur qui ne vient jamais.
Et il y a aussi ceux qui, malgré tous leurs efforts, semblent toujours revenir au point de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que l'argent ne se chasse pas, l'argent se commande. Il obéit à une fréquence, à un état intérieur, à une parole scellée avec conviction. Voilà pourquoi Florence Kovelchine répétait: tes mots sont des baguettes magiques. Et quel objet, selon toi, transporte mieux cette vibration qu'une graine brûlée, transformée par le feu et répandue dans chaque maison du monde? Le café. Le café est plus qu'une boisson, c'est une mémoire de renaissance. Imagine un grain tombe dans la terre noire, il se brise, il meurt à lui-même pour devenir une plante, puis cette plante est cueillie, torréfiée, moulue, réduite en poudre. Et malgré ce chemin de vœux et de pression, il garde en lui une énergie de réveil. C'est pour cela que chaque matin, des millions de gens ouvrent les yeux après en avoir bu. Maintenant, comprends bien ceci, si le café est capable d'éveiller le corps, il est aussi capable d'éveiller la prospérité quand on lui donne une mission spirituelle. Voilà ce que je veux que tu fasses ce soir. Prends 2 cuillères de café moulu. Pas besoin de luxe, pas besoin d'une marque particulière. L'important, c'est que ce soit toi qui le tiens. Mets-le dans la paume de ta main, ferme les yeux et respire profondément. Sens l'odeur pénétrante, laisse-la traverser ton nez, descendre dans ta poitrine, réveiller ton cœur. Et puis dis ces mots avec une voix claire, sans trembler: ces grains portent ma richesse. Ce qui est semé en eux se multiplie en moi. C'est déjà accompli. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'un public. Tu as seulement besoin de sentir que, pendant ces quelques secondes, tu n'es plus la personne qui lutte, tu es déjà la personne qui possède. Mais ne crois pas que ce soit seulement une suggestion poétique. Non. Pendant ces secondes, ton subconscient enregistre une nouvelle identité. C'est comme si tu avais déposé une graine dans ton esprit, une graine que tu vas arroser pendant 48 heures. Et l'univers, qui répond toujours à ce que tu portes en toi, va réorganiser les circonstances autour de toi pour que cette nouvelle identité devienne réalité. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre cela à la légère. Tu dois agir comme si tout dépendait de ce geste, car en vérité, tout dépend de lui. Je sais ce que tu penses, et si je n'y arrive pas? Et si je doute? Et si rien ne change? Ces questions viendront, je te l'assure. Elles viendront parce que ton ancien toi, celui qui a vécu dans la peur, ne veut pas mourir. Il se battra pour survivre. Mais c'est précisément là que le commando du café entre en action. Chaque fois que tu sens le doute, reviens à l'odeur du café, reviens à ces grains dans ta main, reviens au mot: c'est déjà accompli. Tu ne combats pas ton doute avec force, tu le dissous avec vérité. Maintenant, écoute-moi bien. Pendant ces 2 jours, tu vas voir des signes. Ils peuvent sembler petits au début: un appel inattendu, une pièce trouvée sur le trottoir, un mot entendu au hasard. Mais ces signes sont la preuve que la réalité commence déjà à se plier. Et plus tu les honores, plus ils se multiplient. Ne dis pas: non, ce n'est rien. Dis: voici la confirmation. Parce que chaque signe est comme un éclat de lumière qui précède l'aube. Tu veux savoir le plus extraordinaire? L'univers n'attend pas des années pour répondre. Parfois, il suffit de quelques heures. Florence racontait que ses élèves voyaient des changements en 2 jours. Pas parce que la vie est un miracle instantané, mais parce que la personne qui change d'identité attire des solutions qu'elle ne voyait pas avant. Quand tu tiens le café et que tu déclares ta richesse, tu actives ce que j'appelle la loi du retournement. C'est le moment où tes yeux s'ouvrent et tu vois ce qui était déjà là, mais que ta peur te cachait. Alors, je vais te demander de faire un acte d'engagement ici et maintenant. Si tu veux vraiment entrer dans ce processus, écris en commentaire ces mots: ma richesse commence maintenant. Pas demain, pas un jour, maintenant. Et quand tu écris, écris-le comme si tu signais un contrat avec l'univers. Tu n'es pas en train de participer à une vidéo, tu es en train d'activer une réalité. Et chaque mot écrit devient une graine supplémentaire que tu plantes. Avant que nous passions au prochain bloc, prends un instant. Inspire, expire. Sens la vérité qui se dépose en toi. Tu n'es pas en train d'apprendre un nouveau rituel. Tu es en train de traverser un seuil. Tu quittes une pièce sombre et tu entres dans une salle éclairée. Le commando du café t'accompagne déjà. Et dans le prochain bloc, je vais te révéler pourquoi certaines personnes voient des résultats fulgurants, tandis que d'autres abandonnent juste avant le miracle. Cette différence, tu dois la connaître pour ne pas tomber dans le piège. Et maintenant, laisse-moi te dire ceci du fond du cœur. Si tu ressens que ce message est pour toi, ne garde pas cette connexion en silence. Abonne-toi dès maintenant, mais pas comme on s'abonne à une chaîne au hasard. Abonne-toi comme on entre dans une famille, dans une alliance. Parce qu'ici, chaque mot, chaque vidéo est un rappel que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul. Et en t'abonnant, tu proclames devant l'univers: je suis prêt. Alors fais-le, écris ton engagement dans les commentaires, et rejoins cette communauté de personnes qui refusent de vivre dans la peur. Toi aussi, tu es spécial. Et ce voyage, tu n'as pas à le vivre dans l'ombre. Tu veux savoir pourquoi tant de personnes échouent, même après avoir entendu la vérité? Ce n'est pas parce que le rituel est faible. Ce n'est pas parce que l'univers ne les écoute pas.
C'est parce qu'elles abandonnent juste avant l'explosion. Elles sèment la graine mais arrachent la terre pour vérifier si elle pousse. Et en faisant cela, elles détruisent ce qu'elles venaient de créer. Comprends bien, l'univers n'est pas lent, il est précis. Il agit au moment exact où ton identité est scellée, pas avant. Et ce moment se situe toujours dans l'espace fragile des 48 heures. Pendant ce laps de temps, ton ancien toi se débat. Tu vas entendre cette petite voix cynique qui chuchote « Ce n'est qu'un jeu, rien ne changera ». Tu vas sentir la tentation de vérifier ton compte, de chercher la preuve immédiate, comme un enfant qui veut savoir si son cadeau est déjà sous le sapin. Mais écoute-moi, c'est dans ces instants que tout se décide. Si tu tiens, même sans voir, même sans preuve, l'univers n'a pas le choix. Il doit céder. C'est une loi, pas une option. Florence Kovelchine parlait de ce qu'elle appelait la traversée. C'est ce moment où tu continues à marcher même quand tes yeux ne voient rien. Comme un soldat dans la nuit, avançant seulement parce qu'il sait que l'aube arrive. Ceux qui résistent à cette obscurité reçoivent la lumière. Ceux qui abandonnent retournent à leur cage, convaincus que la liberté n'était qu'un rêve. Et je ne veux pas que tu retournes dans cette cage. Imagine-toi au milieu de ces 48 heures. Tu as fait le rituel, tu as senti l'odeur du café, tu as déclaré tes mots. Tu te réveilles le lendemain et rien, pas de miracle visible, pas de chèque tombé du ciel. Et ton esprit commence à rire de toi, tu vois, rien ne change. C'est là que le piège se ferme. Mais si, au lieu de céder, tu prends une respiration profonde et que tu dises doucement « c'est déjà accompli », tu viens de détruire la plus grande arme de ton ancien toi, le doute. Parce qu'il faut que tu le saches, chaque fois que tu dis « c'est déjà accompli », tu frappes un clou dans le cercueil de ton ancienne identité. Et quand les 48 heures seront terminées, il n'y aura plus de retour possible. Tu seras déjà quelqu'un d'autre. Et cette transformation est irréversible. Je vais te révéler une vérité encore plus dérangeante. Beaucoup de gens demandent pourquoi l'argent ne vient-il pas plus vite. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'argent n'est pas le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est le changement intérieur. Quand ton cœur cesse de battre à cause de la peur et commence à battre avec la certitude de l'abondance, l'argent n'a pas le choix. Il suit. L'argent est un serviteur. L'identité est le maître. Et je veux que tu comprennes à quel point le café est puissant dans ce processus. Chaque grain est un symbole de transformation. C'est une graine morte qui renaît en une énergie nouvelle. Quand tu tiens ce café, tu tiens un rappel constant que la mort de l'ancien toi est nécessaire pour la naissance du nouveau toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas traiter ce rituel comme un simple jeu. C'est un enterrement et une naissance en même temps. Tu enterres le toi de la peur. Tu donnes vie au toi de l'abondance. Je sais que tu ressens déjà des frissons rien qu'à lire ces mots. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton corps qui réagit à une vérité plus profonde que ce que ton esprit peut analyser. L'énergie se déplace déjà en toi. Et ce déplacement est le signe que tu es sur le point de franchir un seuil que beaucoup n'osent jamais franchir. Maintenant, regarde autour de toi. Ton environnement te semble peut-être identique, les mêmes factures, les mêmes responsabilités, les mêmes défis. Mais ne sois pas trompé. Ces circonstances ne sont que le décor. L'acteur principal a changé, et c'est toi. Et quand l'acteur change, le décor n'a pas le choix que de s'adapter. Peut-être pas en 1 heure, peut-être pas en un jour, mais dans les 48 heures, quelque chose se fissure, et une nouvelle réalité commence à s'infiltrer. Alors, laisse-moi te poser une question, es-tu prêt à traverser l'épreuve du silence? Es-tu prêt à supporter les rires intérieurs de ton ancien toi, sans céder? Parce que si tu tiens bon, même une seule fois, l'univers ouvrira un canal que rien ne pourra refermer. Mais si tu abandonnes, tu recommenceras encore et encore le même cycle, jusqu'à ce que tu comprennes enfin. Ne crois pas que je t'exagère pour te motiver. Non, je te dis cela parce que je l'ai vu trop de fois. Dames gens sur le point du miracle qui se sont arrêtés 1 heure trop tôt. Et toute leur vie, ils ont gardé ce regret amer et si j'avais tenu un peu plus longtemps, je ne veux pas que cette phrase devienne la tienne. Dans le prochain bloc, je vais t'expliquer pourquoi certains voient y arriver des sommes inattendues, des opportunités soudaines, des cadeaux surprenants. Et pourquoi ces événements ne sont jamais des coïncidences, mais toujours des confirmations. Mais avant d'aller plus loin, prends ce moment pour sceller ton engagement. Écris dans les commentaires, mes 48 heures commencent maintenant. Pas pour me faire plaisir, pas pour participer, mais parce que chaque mot écrit est un décret que l'univers entend. Et pendant que tu écris, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mais écoute-moi bien, ne t'abonne pas comme tu le ferais à n'importe quel canal. Abonne-toi comme on entre dans un cercle secret, dans une famille invisible qui parle le même langage que toi. Parce qu'ici, personne ne rit de tes rêves. Ici, nous croyons que la richesse est ton héritage. Et nous marchons ensemble pour la réclamer. Tu viens d'entrer dans la partie la plus cruciale de ce voyage. Tu as entendu parler du café, tu as senti le poids de l'ancien toi, tu as compris le code des 48 heures. Mais maintenant, tu dois savoir pourquoi certains voient des miracles presque instantanés alors que d'autres continuent à tourner en rond. La réponse tient en un mot, reconnaissance.
Pas la reconnaissance envers une personne, pas la politesse sociale, mais la reconnaissance profonde de chaque signe que l'univers place sur ton chemin. Regarde bien, le miracle ne commence jamais avec une pluie d'or. Il commence toujours par un petit signe, quelque chose qui semble insignifiant, presque banal. Une pièce trouvée dans une poche oubliée. Un appel d'un ami qui t'invite à dîner sans que tu aies à dépenser un centime. Un mot lu au hasard dans un livre ou entendu dans une chanson qui parle d'abondance. Pour celui qui dort, ce n'est rien. Mais pour celui qui est éveillé, c'est la preuve que la réalité a déjà commencé à se plier. Et je te le dis, si tu ne reconnais pas le petit, tu ne pourras pas recevoir le grand. Florence Scovel-Shinn disait la gratitude est l'aimant des miracles. Pourquoi? Parce que lorsque tu remercies pour une goutte, tu proclames que tu es prêt pour l'océan. Lorsque tu célèbres un simple signe, tu dis à l'univers, j'ai compris, continue. Et l'univers, obéissant, continue. Mais lorsque tu méprises ce signe en disant « Oh, ce n'est rien », tu fermes la porte que tu venais à peine d'ouvrir. C'est comme arracher une graine de la terre en pensant qu'elle est inutile, alors qu'elle allait fleurir. C'est pourquoi je veux que tu sois vigilant dans les prochaines heures. Tu ne regarderas plus ton environnement avec les yeux du manque, mais avec les yeux d'un chasseur de signes. Chaque sourire inattendu, chaque parole, chaque hasard est une preuve que le commando du café agit déjà pour toi. Et plus tu célèbres, plus les preuves grossissent, jusqu'à ce que ce qui semblait impossible devienne indéniable. Laisse-moi te raconter une histoire. Une femme de Lyon, que nous appellerons Marianne, m'a écrit il y a peu. Elle était submergée par des dettes, épuisée par son travail de nuit, découragée au point de croire que plus rien ne pouvait changer. Elle a fait le rituel avec le café, sans grande conviction au départ, presque par désespoir. Le lendemain matin, elle a trouvé une pièce de 2 euros sur le trottoir. Elle a ri et a failli passer son chemin. Mais quelque chose en elle s'est souvenu de mes paroles, reconnaît les petits signes. Alors elle a ramassé la pièce, l'a serrée dans sa main et a dit merci, univers, c'est ma preuve. 2 jours plus tard, une banque lui annonçait qu'elle avait droit à un remboursement inattendu de plusieurs centaines d'euros pour une erreur ancienne sur un prêt. Elle a compris que tout avait commencé avec cette petite pièce. Voilà pourquoi je t'insiste, ne méprise rien. Tout est un langage. Tout est un message. Le café n'est pas magique en soi. Il est le déclencheur qui te fait passer d'une identité de victime à une identité de maître. Et quand tu commences à penser, respirer et marcher comme si tu étais déjà riche, l'univers doit aligner les circonstances. Mais je veux aussi que tu sois préparé à la résistance. Parce que lorsque tu commences à marcher dans la lumière, l'ombre se débat. D'âmes pensées viendront. Tu verras peut-être surgir des obstacles de dernière minute, une facture surprise, un retard imprévu, une dispute banale qui menace ta paix intérieure. Ne crois pas que ce soit un échec. C'est une épreuve. C'est la dernière escousse de ton ancienne identité qui refuse de mourir. Et si tu tiens bon, si tu continues à dire c'est déjà accompli, alors cette escousse deviendra la confirmation que tu es sur le point de franchir la ligne. Je sais que c'est difficile. Je sais que parfois tu as envie d'abandonner. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seul. Milliers de personnes marchent en même temps que toi, entendent ces mêmes mots, tiennent ce même café, prononcent ces mêmes phrases. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une armée invisible qui se lève. Et toi, tu en fais partie. Le commando du café, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle, un peuple dispersé mais uni par une même fréquence. Alors voici ce que je te demande maintenant. Si tu ressens que ce voyage est pour toi, fais un acte d'unité. Abonne-toi à cette chaîne, pas comme un geste mécanique, mais comme une déclaration que tu fais partie de cette armée. Et écris en commentaire, je manifeste depuis ta ville, ton pays. Oui, dis-moi où tu regardes cette vidéo. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu écris ton lieu, tu plantes une bannière de prospérité dans ton territoire. Tu déclares que ton sol, ta maison, ta famille sont inclus dans ce mouvement d'abondance. Imagine la force de centaines, de milliers de déclarations venant de partout dans le monde, toutes connectées par une même phrase, un même rituel. C'est plus qu'un engagement, c'est une révolution silencieuse. Alors dis-le, abonne-toi, écris d'où tu viens. Et en le faisant, tu sentiras que tu n'es plus un individu isolé qui lutte dans l'ombre. Tu fais partie d'une vague qui s'élève. Et cette vague, rien ni personne ne pourra l'arrêter, parce que ce n'est pas seulement ton histoire, c'est notre histoire. Tu as franchi une étape importante. Tu n'es plus seulement en train d'écouter un message, tu es déjà engagé dans un cheminement. Tu as écrit, tu as respiré, tu as senti l'odeur du café, tu as proclamé que ta richesse commence maintenant. Mais laisse-moi te révéler quelque chose que peu osent dire, ce n'est pas le café qui change ta vie, ce n'est pas la poudre brune dans ta main, c'est toi. C'est ta décision de cesser d'être un spectateur impuissant et de devenir l'auteur de ton histoire. Le café n'est qu'un prétexte, un miroir, un symbole puissant qui réveille ce qui était déjà là, profondément enfoui dans ton esprit. Et c'est ici que commence la vraie bataille. Car ton ancien toi, celui qui a vécu des années dans le manque et l'angoisse, refuse de mourir facilement.
Il va tout faire pour te convaincre que rien ne change. Peut-être même qu'au moment où tu regardes ceci, une pensée traverse ton esprit, et si ce n'était qu'un discours? Et si je m'illusionnais? Je te le dis avec force, cette voix n'est pas toi. C'est l'écho de ton passé. C'est l'ombre qui crie parce que la lumière s'approche. Et si tu tiens ferme, elle se taira. Beaucoup pensent que la richesse est une question de chiffres, de calculs, de stratégie financière. Mais regarde autour de toi combien de personnes intelligentes, diplômées, stratégiques, vivent encore dans la peur de manquer, et combien d'autres, sans diplôme, sans planification complexe, semblent attirer l'argent comme un aimant. La différence n'est pas dans leurs compétences, mais dans leur identité. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu désires. Et l'exercice du café est justement là pour réécrire ton identité. Imagine ce scénario, tu prends 2 cuillères de café, tu les tiens dans ta main, et tu dis « ces grains portent ma richesse ». Ce qui est semé en eux se multiplie en moi. C'est déjà accompli. À ce moment, ton esprit subconscient reçoit un ordre. C'est comme si tu avais introduit un nouveau code dans ton système intérieur. Et si tu répètes ce code pendant 48 heures sans céder à l'ancien, tu forces ton subconscient à se réorganiser. Ce n'est plus un jeu, c'est une reprogrammation. Et une fois reprogrammé, ton esprit devient un aimant que rien ne peut arrêter. Mais voici la partie que beaucoup ignorent. Plus tu approches de ton percé, plus la résistance s'intensifie. Tu remarqueras peut-être que, soudainement, une dépense imprévue apparaît, ou que quelqu'un dans ton entourage se moque de toi, ou encore que tes propres pensées deviennent plus dures, plus critiques. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu es en train de franchir une barrière invisible. C'est comme si la vieille version de toi lançait ses dernières flèches avant de s'effondrer. Et si tu comprends cela, tu souriras même au milieu des difficultés, car tu sauras, je suis proche. Florence Scovel-Shinn disait que l'homme qui reste debout dans le silence de la foi voit Dieu agir. Cela signifie que ton rôle n'est pas de courir partout pour trouver des solutions, mais de tenir fermement ton état intérieur. Quand tu dis c'est déjà accompli, tu arrêtes le cercle infernal de la peur et tu donnes la permission à l'univers de bouger en ta faveur. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle et mentale. Maintenant, je veux que tu regardes autour de toi avec de nouveaux yeux. Le café que tu as chez toi n'est plus un simple produit de consommation. C'est devenu ton outil, ton rappel, ton symbole. Chaque fois que tu sens son odeur, tu dois te souvenir, je suis déjà riche. Je ne cours plus après l'argent. L'argent court vers moi. Et plus tu répètes cette vérité, plus tu entres dans une nouvelle vibration. C'est comme accorder un instrument de musique. Au début, les cordes grincent, le son est brouillé. Mais après quelques ajustements, la mélodie devient claire. Et ta vie entière commence à chanter l'abondance. Mais laisse-moi te prévenir, pendant ces 48 heures, tu seras testé. Pas une fois, pas deux, mais plusieurs fois. Et chaque test a une porte. Derrière chaque résistance se cache une récompense. Si tu abandonnes, tu restes dans le couloir. Si tu tiens, tu entres dans la salle du banquet. Alors prépare-toi. Ne sois pas surpris. Quand une pensée négative viendra, accueille-la avec calme et réponds « Merci pour ton avis, mais c'est déjà accompli ». Quand une facture apparaîtra, regarde-la et dis « Je te paye avec gratitude, car mes ressources débordent déjà ». Quand quelqu'un te comparera aux autres, souris et pense « Leur succès est ma preuve ». Ce qui est possible pour eux est possible pour moi. Chaque réaction ainsi transforme l'obstacle en confirmation. Et maintenant, permets-moi de te dire quelque chose de plus personnel. Si tu es encore ici, à écouter ces mots, c'est que tu n'es pas une personne ordinaire. Beaucoup auraient déjà quitté, distraits par leurs doutes, par leurs urgences, par leurs excuses. Mais toi, tu restes. Tu bois chaque phrase, tu absorbes chaque vérité. Tu sens que ce message ne parle pas seulement à ton esprit, mais à ton âme. Et cela prouve une chose, tu es prêt. Prêt à laisser mourir l'ancien toi. Prêt à voir naître le nouveau toi. Prêt à marcher dans la lumière de ton héritage. Alors, tiens-toi droit. Respire profondément. Prends une poignée de café ce soir et répète encore une fois ces grains portent ma richesse. Ce qui est semé en eux se multiplie en moi. C'est déjà accompli. Et dors avec cette vérité dans ton cœur. Car demain, l'univers te donnera déjà un signe. Peut-être petit, peut-être grand, mais un signe. Et ta seule mission sera de le reconnaître, de le célébrer et de continuer à marcher. Dans le prochain bloc, je vais te révéler les septembre résistances les plus courantes que tu rencontreras pendant tes 48 heures. Je vais te montrer comment les identifier, comment les traverser et comment les transformer en preuve de ta victoire. Ce que tu vas apprendre pourrait être la différence entre abandonner au seuil de ton miracle et franchir la porte vers ta nouvelle vie. Nous sommes arrivés à l'un des moments les plus délicats de ce voyage. Tu as déjà compris que le commando du café n'est pas une superstition, mais un code de transformation intérieure. Tu as appris que les 48 heures sont une fenêtre sacrée, un passage où l'ancien toi doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Mais ce que tu dois savoir maintenant, c'est que ce passage n'est pas tranquille. Il est semé de résistance.
Cette résistance précise, qui apparaissent presque toujours dans le même ordre, comme des gardiens de la porte. Si tu les ignores, elles te feront reculer. Si tu les reconnais, elles deviendront des preuves que tu es sur le point de traverser. La première résistance est la voie du cynisme. Elle surgit souvent dans la première heure après le rituel. Tu oses proclamer c'est déjà accompli, tu as senti l'odeur du café, et soudain une petite voix se moque. Mais qu'est-ce que tu fais? Parler à du café moulu. Ridicule. Tu dois comprendre que cette voix n'est pas la vérité. C'est le fantôme de toutes tes expériences passées où tu as essayé et échoué. Elle n'a aucun pouvoir réel, sauf si tu lui donnes ton attention. La bonne réponse n'est pas de combattre, mais de sourire intérieurement et de dire merci pour ton avis. Mais c'est déjà accompli. La voix disparaîtra comme une ombre face à la lumière. La deuxième résistance vient le matin suivant. C'est le piège de la preuve immédiate. Tu te réveilles, tu ressens une certaine légèreté, puis ton esprit crie « Vérifie ton compte bancaire. Regarde si l'argent est arrivé. » Et quand tu ne vois rien, la panique surgit, tu vois, ça ne marche pas. C'est ici que beaucoup abandonnent. Mais rappelle-toi, la graine ne pousse pas en une nuit visible. Tu ne déterres pas une semence juste après l'avoir plantée. Tu arroses, tu attends, tu crois. Alors, quand cette tentation de vérifier vient, dis simplement « c'est déjà accompli » et continue ta journée comme si tu avais déjà reçu. La troisième résistance arrive souvent dans l'après-midi du premier jour. C'est la pression des responsabilités. Les factures à payer, les appels à rendre, les courses à faire. Tu te dis comment puis-je parler d'abondance alors que je suis encore entouré de dettes? Voilà le piège, croire que tes circonstances actuelles sont la vérité. Non. Elles ne sont qu'un décor qui se réajuste lentement. Ce que tu dois faire, c'est agir comme si tout était déjà couvert. Paye cette facture avec gratitude, comme quelqu'un qui a plus que suffisamment. Fais cet appel avec calme, comme une personne soutenue. Chaque geste devient un acte de foi qui envoie un signal à l'univers « je suis déjà riche ». La quatrième résistance est le poison de la comparaison. Vers la 24e heure, tu vois un voisin acheter une nouvelle voiture, un ami publier des photos de vacances, un collègue parler de sa prime. Et soudain, tu te sens petit, en retard, humilié. Mais comprends bien, ces images ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te tester. Elles te demandent vas-tu envier ou vas-tu célébrer? Si tu envies, tu restes esclave. Si tu célèbres, tu proclames leur succès est ma preuve. Ce qui est possible pour eux est possible pour moi. Alors, la comparaison se transforme en confirmation. La cinquième résistance surgit autour de la 30e heure. C'est l'attaque de la logique. Ton cerveau se met à argumenter, tout cela est irrationnel. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Tu as ce besoin de statistiques, de plans, de stratégies. Cela sonne intelligent, mais la logique ne crée rien, elle ne fait que répéter le passé. La foi, elle, crée l'avenir. Florence Scovel-Shinn disait la logique est la prison des EMS. Quand cette résistance vient, ne débat pas. Ne tombe pas dans la discussion intérieure. Dis seulement je choisis la foi. C'est déjà accompli. Et retourne à ton état d'abondance. La sixième résistance apparaît souvent vers la 36e heure. C'est l'impatience. Tu as tenu plus d'une journée, tu as proclamé, tu as cru, et tu te demandes où est le résultat? Le danger ici est grand car beaucoup se fatiguent et abandonnent. Mais sache ceci, l'impatience est comme les douleurs de l'enfantement. Quand elles apparaissent, c'est que la naissance est proche. Alors, au lieu de céder à la frustration, souris et dis-toi mon miracle est à la porte. Chaque minute que tu tiens dans la paix est une victoire définitive sur ton ancien toi. Enfin, la septième résistance arrive vers la 44e heure. C'est l'assaut final. Une facture soudaine, une mauvaise nouvelle, une dispute, un incident qui semble vouloir briser ta foi. Mais ne sois pas trompé. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est l'ultime examen. C'est l'univers qui te demande, vas-tu tenir même quand tout crie le contraire? Si tu réponds oui, si tu continues à dire c'est déjà accompli, alors la vieille identité s'effondre. Tu franchis la ligne invisible. Et une fois de l'autre côté, rien ne pourra plus t'arrêter. Tu comprends maintenant pourquoi beaucoup échouent. Ils pensaient que ces résistances étaient des preuves que le rituel ne fonctionnait pas. En réalité, elles étaient la preuve qu'il fonctionnait parfaitement, que l'ancien soi mourait et criait une dernière fois. Celui qui comprend cela ne se laisse pas piéger. Il traverse, il tient et il reçoit. Alors je veux que tu fasses un engagement supplémentaire maintenant. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à traverser les septembres ». En le faisant, tu n'écris pas une simple phrase. Tu signes un contrat avec ton âme. Tu dis à l'univers, quelles que soient les résistances, je tiendrai. Et cet engagement devient ton armure dans la bataille. Dans le prochain bloc, je vais t'enseigner des amplificateurs puissants, des pratiques simples qui ne remplacent pas le rituel du café, mais qui l'élargissent, qui le rendent encore plus fort. Ce sont des clés supplémentaires, des résonances qui transforment une simple déclaration en une symphonie d'abondance.
Tu découvriras comment l'eau, le miroir, la gratitude et même l'odeur du café peuvent devenir tes alliés pour accélérer tes résultats. Tu as déjà compris l'essentiel, le rituel du café a une activation, une déclaration intérieure qui te fait traverser la ligne invisible entre manque et abondance. Mais maintenant, je vais te montrer comment amplifier ce processus. Car certains d'entre vous ne veulent pas seulement un changement discret, vous voulez un basculement radical, rapide, indiscutable. Et pour cela, il existe des amplificateurs, des pratiques complémentaires qui transforment le murmure en tonnerre. Ce ne sont pas des ajouts obligatoires, mais des leviers puissants. Quand tu les utilises, la vibration que tu émets devient si claire, si forte, que l'univers n'a d'autre choix que de répondre avec force. Le premier amplificateur est l'eau. Tu te souviens peut-être d'une vérité ancienne, l'eau garde la mémoire. Les chercheurs modernes l'ont confirmé, mais Florence Kowalczyk le savait déjà il y a un siècle. Si tu veux amplifier ton rituel, place ton bol de café à côté d'un verre d'eau claire. Fais ton invocation comme toujours, puis prends le verre entre tes mains et murmure « Cette eau transporte ma richesse ». Chaque goutte sature mes cellules d'abondance. Bois lentement. Sens l'eau couler en toi, comme si chaque gorgée effaçait les traces de peur et écrivait une nouvelle histoire. Ce que tu fais alors, c'est ancrer ton état non seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton corps. Le deuxième amplificateur est le miroir. Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Après avoir parlé au café, tiens-le face à toi et place-toi devant un miroir. Regarde-toi profondément dans les yeux. Pas un regard rapide, pas un regard fuyant, mais une confrontation directe. Dis à ton reflet tu es riche. C'est déjà accompli. Je le vois en toi. Beaucoup auront envie de détourner les yeux, car regarder son reflet réveille les vieilles hontes, les vieilles blessures. Mais si tu tiens, quelque chose bascule. Ton subconscient accepte une nouvelle image de toi-même. Et quand ton image intérieure change, ton monde extérieur n'a pas le choix, il suit. Le troisième amplificateur est la gratitude écrite. Pendant tes 48 heures, prends une feuille toutes les 3 heures et écris 3 phrases de gratitude comme si ton miracle était déjà arrivé. Ne dis pas « je suis reconnaissant parce que l'argent va venir ». Dis « je suis reconnaissant pour les 5000 euros inattendus qui sont arrivés aujourd'hui. Je suis reconnaissant car mes factures sont déjà payées. Je suis reconnaissant pour l'opportunité qui a doublé mes revenus. » Chaque phrase devient une preuve intérieure. Et ton cerveau, qui ne distingue pas entre ce qui est écrit avec émotion et ce qui est vécu, commence à reprogrammer ton filtre de perception. Tu entres dans une boucle où ta conscience attire encore plus de raisons de célébrer. Le quatrième amplificateur est le cercle familial. Car il est une chose de déclarer seul, mais c'en est une autre de déclarer à plusieurs. Si tu veux multiplier la force du rituel, invite tes proches. Donne à chacun une cuillère de café, demande-leur de dire leur phrase d'abondance, puis réunissez les grains dans un même bol. Ce geste symbolise l'unité. Il annonce que l'abondance n'est pas seulement pour toi, mais pour toute ta maison, toute ta lignée. Et l'énergie collective est toujours plus forte que l'énergie individuelle. Là où 2 ou 3 proclament la même vérité, la vibration devient irrésistible. Le cinquième amplificateur est l'odeur elle-même. L'arôme du café a un effet mesurable sur ton cerveau. Il réduit le stress, il éveille l'attention, il modifie tes ondes cérébrales. Utilise-le comme une encre. Chaque fois que tu sens du café, même en dehors du rituel, répète silencieusement « La richesse est ma nature ». Bientôt, ton subconscient associera automatiquement cette odeur à l'état de prospérité. Et chaque matin, chaque café que tu sentiras dans une cuisine, dans une rue, dans un bureau, deviendra un rappel automatique. Tu n'auras plus besoin de te forcer, ton corps lui-même te ramènera à l'état d'abondance. Et enfin, il y a l'amplificateur le plus secret, la phrase de scellement. Florence Kowalczyk en parlait rarement, seulement à ses élèves les plus avancés. Elle disait une déclaration non scellée est comme une lettre non fermée. Elle peut se perdre en chemin, mais une fois scellée, elle arrive toujours à destination. La phrase est simple, mais elle doit être dite avec conviction absolue, et il ne peut en être autrement. Quand tu ajoutes ces mots après ton rituel, tu fermes la porte au doute. Tu dis à ton esprit et à l'univers, ce n'est pas une possibilité, c'est un fait. Et à partir de là, rien ne peut annuler ce que tu as déclaré. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, ces amplificateurs ne sont pas des gadgets. Ils ne sont pas faits pour te divertir. Ils sont faits pour saturer ton être entier esprit, corps, émotion, environnement de la même fréquence. Quand tu bois l'eau, tu engages ton corps. Quand tu regardes dans le miroir, tu engages ton image intérieure. Quand tu écris la gratitude, tu engages ton intellect. Quand tu respires l'odeur, tu engages ton système nerveux. Quand tu scelles avec la phrase, tu engages ton esprit. Tout ton être devient cohérent. Et quand tu es cohérent, la réalité n'a pas le choix, elle s'aligne. Alors, choisis ton amplificateur. Tu n'as pas besoin de tous les faire à la fois. Commence avec un ou deux. Écoute ton intuition. Peut-être que l'eau t'appelle plus que le miroir. Peut-être que l'écriture est plus facile que le cercle familial.
L'important, ce n'est pas de multiplier les pratiques, mais de rester sincère, car l'univers ne répond pas à la quantité de tes actions, mais à la qualité de ton état intérieur. Dans le prochain bloc, je vais te montrer pourquoi la science moderne confirme ce que Florence savait déjà. Tu découvriras comment ton cerveau, ton cœur et même ton champ électromagnétique réagissent littéralement à ce type de rituel. Et tu verras que ce n'est pas une croyance fragile, mais un mécanisme précis qui relie ton intention à ton expérience. Tu as vu la puissance des amplificateurs. Tu as compris que le café, l'eau, le miroir, la gratitude et la phrase de scellement ne sont pas de simples rituels, mais des clés qui résonnent avec ton subconscient et ton énergie vitale. Mais maintenant, je vais te montrer pourquoi tout cela fonctionne vraiment. Car certains vont te dire, ce n'est qu'une croyance. Non, ce n'est pas seulement une croyance. C'est un mécanisme mesurable, confirmé par la science moderne et pressenti depuis des siècles par les sages. Ce que Florence Kowalschin appelait la loi spirituelle, les chercheurs d'aujourd'hui commencent à l'appeler neuroplasticité, cohérence cardiaque, champ quantique. Commençons par ton cerveau. Dames neuroscientifiques ont prouvé que ton esprit ne distingue pas entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée avec émotion. Quand tu tiens du café dans ta main et que tu dis « ces grains portent ma richesse », c'est déjà accompli, ton cerveau active les mêmes circuits que si tu avais vraiment reçu une grande somme d'argent. Les zones liées à la récompense, à la sécurité et à la satisfaction s'allument comme si l'événement était réel. Ce qui signifie que ton subconscient commence à s'habituer à une nouvelle identité. Tu ne rêves pas ta richesse, tu l'entraînes, tu l'imprimes dans ton système nerveux. Et ce n'est pas tout. Ton système nerveux autonome, celui qui gère ton cœur, ta respiration, tes hormones, répond immédiatement. Quand tu répètes, c'est déjà accompli en respirant profondément l'odeur du café, tu actives ton système parasympathique, celui du repos et de la réception. Tes muscles se détendent, ton cœur bat plus calmement, ton corps sort de l'état de survie. Et quand tu n'es plus en mode survie, ton esprit peut enfin voir des solutions, des opportunités, des chemins que tu ne voyais pas avant. Tu n'attires pas seulement par magie, tu deviens capable de remarquer ce qui était déjà là, caché par ta peur. Ton cœur aussi joue un rôle central. Le IRMAT Institute a montré que le cœur produit un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ s'étend autour de ton corps et influence ton environnement. Quand tu tiens le café et que tu dis tes phrases avec émotion, tu n'émets pas seulement un souhait, tu envoies une vibration mesurable qui rayonne dans l'espace autour de toi. Tu deviens comme une antenne qui émet un signal précis, l'abondance. Et ce signal attire les événements, les personnes, les circonstances qui résonnent avec lui. C'est ce que les physiciens quantiques ont découvert dans l'expérience de la double fente, la conscience influence la matière. Observer une particule change son comportement. Cela veut dire que ta façon de regarder le monde modifie littéralement ce qui apparaît devant toi. Si tu continues à regarder ton environnement avec les yeux de la peur, tu renforces la pauvreté. Mais si tu le regardes avec les yeux de l'abondance, tu forces la réalité à se plier. Et le café devient ton outil pour focaliser ce regard, pour transformer une intention vague en observation puissante. Il y a aussi le rôle du système réticulaire activant, ce filtre de ton cerveau qui décide quelles informations atteignent ta conscience. Si tu achètes une nouvelle voiture, tu commences soudain à la voir partout. Ce n'est pas qu'il y en ait plus, c'est que ton filtre s'est ajusté. De la même manière, quand tu tiens le café et que tu proclames « je suis riche », ton filtre commence à chercher des preuves d'abondance. Tu remarques des opportunités que tu aurais ignorées, des mots que tu aurais oubliés, des contacts que tu aurais négligés. Tu n'as pas créé ces choses de nulle part, elles étaient là, mais invisibles à ton ancien état. Et puis il y a la chimie de ton corps. Quand tu te maintiens pendant 48 heures dans un état de gratitude et de richesse, ton taux de cortisol, l'hormone du stress, chute. Dans le même temps, la dopamine et la sérotonine augmentent. Non seulement tu te sens mieux, mais tu deviens plus magnétique. Les gens autour de toi ressentent inconsciemment ton énergie. Ils s'ouvrent, ils veulent collaborer, ils veulent donner. Tu ne changes pas seulement ton monde intérieur, tu changes la façon dont les autres réagissent à toi. Enfin, parlons de l'odeur du café elle-même. Études ont montré que respirer l'arôme du café active des zones cérébrales liées à la vigilance et réduit les hormones du stress. Autrement dit, même sans le boire, ton corps réagit. Quand tu combines cette réaction biologique avec une intention spirituelle, tu multiplies la puissance. Tu transformes une habitude banale en un déclencheur sacré. Alors, dis-moi, est-ce encore une superstition ou bien est-ce une technologie spirituelle appuyée par la science? Florence n'avait pas les mots de la physique quantique ou des neurosciences, mais elle avait l'intuition, l'expérience. Elle savait que l'homme devient ce qu'il croit, que ses paroles façonnent sa réalité. Et aujourd'hui, chaque étude, chaque découverte ne fait que confirmer ce qu'elle enseignait déjà. Mais attention, comprendre la science ne suffit pas. Tu dois pratiquer. Car ton cerveau, ton cœur, ton système nerveux ne changent pas avec une seule information. Ils changent avec la répétition.
Et c'est pour cela que les 48 heures sont non négociables. 2 jours, pas un de moins, pas un de plus. Assez long pour installer une nouvelle habitude neuronale. Assez court pour ne pas laisser la logique saboter le processus. C'est le code secret, le timing parfait. Dans le prochain bloc, je vais t'emmener encore plus loin. Je vais t'expliquer comment reconnaître les signes qui apparaissent pendant ces 48 heures. Ces signes sont comme des éclats de lumière dans la nuit. Si tu les ignores, tu risques de fermer la porte. Mais si tu les reconnais, tu transformes chaque petit événement en carburant pour ton miracle. Et je vais te montrer pourquoi certains signes semblent petits, alors qu'ils sont en réalité le tremblement qui précède le séisme. Les prochaines heures sont les plus décisives. Tu as fait le rituel, tu as senti la puissance du café, tu as compris le rôle de ton esprit et même la logique scientifique derrière ce processus. Mais si tu ne sais pas reconnaître les signes, tu risques de marcher à côté de ton propre miracle. Car les bénédictions ne se manifestent pas toujours en fanfare. Elles commencent souvent en silence avec des détails que la majorité des gens négligent. Et si tu fermes les yeux à ces signes, tu envoies à l'univers un message dangereux, je ne vois pas. Alors que si tu les célèbres, tu cries j'ai compris, continue. Je vais être direct avec toi, les signes apparaissent presque toujours dans les 48 heures. Pas parce que l'univers a un calendrier fixe, mais parce que ton état vibratoire change tellement rapidement qu'il commence à attirer des confirmations. Ces confirmations peuvent être petites, trouver une pièce de monnaie dans un lieu inattendu, recevoir un sourire inhabituel d'un inconnu, voir apparaître le mot abondance écrit quelque part au moment exact où tu y pensais. Pour l'esprit logique, ce n'est rien. Pour l'esprit éveillé, c'est le début du séisme. Florence Kovelchine parlait souvent des coïncidences sacrées. Elle disait quand un signe apparaît, il n'est jamais un hasard, c'est toujours un code que l'univers t'envoie. Mais attention, ton ancien toi, celui qui doute, va te dire que c'est ridicule. C'est là que tu dois faire ton choix. Tu vas rire et ignorer, ou tu vas lever la tête, remercier, et dire c'est ma preuve. Comprends bien, plus tu célèbres les petites preuves, plus les grandes preuves se rapprochent. Prenons un exemple. Un homme de Marseille m'a écrit récemment. Après son rituel du café, il sortait pour aller travailler et trouva une plume blanche sur son chemin. Au lieu de passer à côté, il s'arrêta, la ramassa et dit merci. Je reconnais ce signe. Le soir même, il recevait un message inattendu d'un ancien employeur qui voulait lui proposer un projet rémunéré. Aurait-il reçu ce message sans ramasser la plume? Peut-être. Mais le fait d'honorer ce signe a ouvert son cœur, a élevé sa vibration et l'a préparé à recevoir le reste. Le signe n'était pas le hasard, c'était la clé qui ouvrait la porte. Il y a aussi des signes sous forme de personnes. Tu croises quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps et il te parle d'une opportunité. Ou encore, tu rencontres un inconnu qui prononce une phrase qui résonne étrangement avec ce que tu vis. Ces personnes ne sont pas envoyées par accident. Elles sont guidées vers toi parce que tu as changé ton signal. Ton cœur, ton champ électromagnétique attire désormais des rencontres alignées avec ton nouvelle identité. Et il y a les signes dans ton environnement. Tu entends une chanson à la radio qui parle d'argent, de prospérité, de richesse. Tu vois un panneau publicitaire qui dit exactement la phrase que tu avais prononcée le matin. Tu ouvres un livre et le premier mot qui apparaît est fortune, succès ou multiplié. L'univers a 1000 façons de te parler, mais il n'utilise pas un langage direct, il utilise des symboles. Parce que les symboles parlent à ton subconscient, et c'est ton subconscient qui change ta vie. Mais voilà le piège, si tu attends uniquement de l'argent, tu risques de manquer la préparation. L'univers t'envoie d'abord des signes pour vérifier, es-tu attentif, es-tu reconnaissant? Et si tu célèbres les petits, les grands suivront. Mais si tu les méprises, tu bloques le flux. C'est comme dire ça ne suffit pas, et l'univers se tait. C'est pourquoi, pendant ces 48 heures, tu dois devenir un observateur sacré. Ouvre les yeux comme si tout était un message. Et quand un signe apparaît, célèbre-le. Dis merci. C'est ma preuve. Écris-le si possible. Chaque signe noté est comme une pierre posée sur le chemin. Et bientôt, en regardant en arrière, tu verras que toutes ces pierres formaient une route vers ton miracle. Mais je dois aussi te prévenir parfois, le signe arrive sous forme de défi. Une facture imprévue, une discussion tendue, un obstacle qui surgit au moment où tu crois avancer. Ne te trompe pas, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un test. C'est l'univers qui te demande, vas-tu rester dans ton ancienne identité ou vas-tu proclamer que tu es déjà riche, même au milieu de la tempête? Si tu tiens bon, ce qui semblait une mauvaise nouvelle se transforme en tremplin. Beaucoup m'ont écrit, une dépense inattendue est arrivée, mais dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu plus que ce que j'avais perdu. C'est la danse de l'ancien et du nouveau. Ne crains pas cette danse. Alors, prends un engagement avec moi maintenant. Pendant les prochaines 48 heures, note chaque signe, chaque pièce trouvée, chaque parole entendue, chaque synchronicité. Et écris dans les commentaires, je vois les signes.
Parce que quand tu écris cela, tu programmes ton esprit à chercher, à reconnaître, à honorer. Et en le faisant, tu ouvres encore plus grand la porte de ton abondance. Dans le prochain bloc, je vais t'expliquer pourquoi la période des 48 heures est non seulement un test, mais une alchimie précise. Tu verras comment, heure après heure, ton subconscient est rééduqué et pourquoi l'univers répond toujours dans cette fenêtre de temps. Je vais te montrer la logique cachée derrière ce timing et pourquoi Florence Scovel-Shinn l'appelait la fenêtre du miracle. Nous arrivons à un moment clé, comprendre pourquoi la fenêtre des 48 heures est sacrée. Tu as entendu parler des signes, tu as déjà perçu que l'univers commence à murmurer, à te donner des confirmations discrètes. Mais la vraie question est pourquoi précisément 2 jours? Pourquoi pas 24 heures seulement? Pourquoi pas une semaine entière? La réponse est simple et profonde, 48 heures, c'est le temps exact dont ton subconscient a besoin pour désapprendre l'ancien programme et commencer à installer le nouveau. Regarde, ton esprit est comme une terre où des sillons ont été creusés par des années de peur, de manque, de croyances héritées. Chaque fois que tu répétais « je ne peux pas, je n'ai pas assez, ce n'est pas pour moi », tu creusais plus profondément ces sillons. Et c'est pour cela que, même quand tu veux changer, tu retombes toujours dans les mêmes schémas. Le rituel du café, quand tu le fais avec intention, c'est comme si tu semais une nouvelle graine. Mais pour qu'elle s'enracine, elle doit avoir le temps de prendre place avant que la pluie des doutes ne la détruise. 2 jours, pas moins, pas plus. La première journée, ce qui se passe est subtil. Ton cerveau reçoit un nouveau code, l'identité de la richesse. Mais ton ancien toi lutte encore. Les vieilles pensées se lèvent, les résistances apparaissent. C'est comme si tu étais encore entre deux mondes, tu sens déjà un frisson de nouveauté, mais les chaînes du passé tirent encore sur toi. C'est la phase du combat. Et c'est pourquoi t'en abandonnes avant la fin du premier jour. La deuxième journée est différente. Quelque chose se stabilise. Tes nouvelles pensées commencent à s'imposer. Tes émotions changent de couleur. Ton corps réagit différemment. La graine que tu avais semée commence à fissurer la terre. Tu ne vois pas encore la plante, mais elle pousse déjà. Et c'est dans cette seconde journée que les signes apparaissent plus clairement. Un appel inattendu, une opportunité, une somme oubliée qui revient. Pas parce que l'univers a soudain décidé de t'aimer, mais parce que toi, tu as enfin permis que l'univers agisse. Florence Scovel-Shinn disait « La foi n'attend pas la preuve. Elle crée la preuve. » Les 48 heures ne sont pas un délai où tu attends l'argent tomber. Elles sont une fournaise où ton ancienne identité est consumée. Chaque heure est un feu qui brûle une croyance, une peur, un doute. Et au bout de 48 heures, il ne reste plus rien du vieil habit que tu portais. Tu es nu, mais libre. Et alors, l'univers te couvre d'un vêtement nouveau, l'abondance. Mais attention, il y a une raison pour laquelle une semaine est trop longue. Si tu essaies de tenir cet état pendant 70 jours d'affilée, ta logique reprend le dessus. Tes vieilles pensées s'infiltrent, tes émotions se fatiguent, ton corps retombe dans la mécanique du passé. C'est comme tenir une corde trop longtemps et mains finissent par lâcher. Mais 2 jours seulement. C'est supportable. C'est intense, mais faisable. C'est la durée parfaite pour briser une habitude sans te briser toi-même. C'est aussi le cycle de ton corps. Dames chercheurs ont montré que de nouvelles connexions neuronales commencent à se stabiliser après 48 heures de répétition intense. Ton système nerveux, qui était habitué à réagir par la peur, commence à s'habituer à réagir par la foi. Tes hormones changent. Ton champ électromagnétique change. Tu n'es plus la même personne. Et c'est pourquoi l'univers n'a pas le choix, il répond à la nouvelle fréquence. Mais sache aussi ceci, les 48 heures ne sont pas linéaires. Elles ont un rythme. La première moitié est pleine de résistance. La deuxième est pleine de confirmation. Au début, tout crie contre toi. À la fin, tout murmure pour toi. Et si tu tiens, le basculement est inévitable. Imagine cela comme un pont suspendu au-dessus d'un gouffre. Le premier jour, tu fais les premiers pas. Le pont tremble, tu as peur de tomber, tu entends ta vieille voix dire reviens. Mais si tu continues à marcher, à mi-chemin, il n'y a plus de retour possible. Et à la fin du deuxième jour, tu poses ton pied de l'autre côté. Le pont peut encore trembler, mais tu es déjà sauvé. C'est pour cela que je t'ai demandé d'écrire « Mes 48 heures commencent maintenant ». Ce n'était pas un jeu. C'était un engagement solennel. Car une fois que tu dis oui, l'univers commence à agir. Et tu verras que même les circonstances qui semblaient contre toi vont se réarranger pour te pousser vers ton miracle. Alors, écoute bien, ne cherche pas la preuve trop tôt. N'attends pas que l'argent tombe dans ton compte dans la première heure. Attends-toi aux signes, aux frissons, aux confirmations. Et quand ils apparaissent, honore-les. Car chaque signe a une promesse scellée. Et plus tu les célèbres, plus tu accélères le processus. Dans le prochain bloc, je vais t'enseigner la clé finale que Florence donnait à ses élèves, la phrase de scellement. Les mots qui, une fois prononcés, rendent ton manifestation irréversible. Sans eux, ton rituel peut faiblir avec le temps. Avec eux, il devient une fondation sur laquelle rien ni personne ne peut revenir. C'est la différence entre une étincelle qui s'éteint et un feu qui dévore tout.
Jusqu'ici, tu as traversé un chemin de révélation. Tu as vu comment un geste simple, tenir du café dans tes mains, peut réécrire ton identité. Tu as appris à reconnaître les signes, à comprendre la logique des 48 heures, à voir la science confirmer ce que la sagesse spirituelle enseignait déjà. Mais il manque encore une pièce. Une pièce si importante que sans elle, tout le reste pourrait se disperser avec le temps. Cette pièce, Florence Kovelchine l'appelait le sceau. Elle disait que toute déclaration doit être scellée, sinon elle reste fragile, vulnérable au vent du doute. Pourquoi un sceau? Parce qu'une parole est comme une lettre. Tu peux l'écrire avec soin, choisir les mots justes, adresser l'enveloppe correctement. Mais si tu ne la fermes pas, elle peut s'ouvrir en chemin, se perdre, être lue par d'autres regards. En revanche, une fois scellée, elle arrive à destination intacte. Tes paroles d'abondance, tes proclamations, tes invocations au café sont comme ces lettres. Elles doivent être protégées, fermées, verrouillées. Et le sceau est une phrase, simple mais irrévocable. Florence enseignait en privé à ses élèves: lorsque vous scellez votre déclaration, vous empêchez le doute de la voler, vous empêchez la peur de la diluer, vous empêchez le temps de la déformer. C'est pourquoi le sceau n'est pas une affirmation de plus, c'est un commandement. C'est une phrase que tu prononces comme si tu étais déjà l'autorité suprême de ta vie. Et une fois dite, tu ne la retires pas. La phrase est la suivante: c'est fini, c'est accompli, et il ne peut en être autrement. Tu peux la murmurer au début pour que ton cœur l'entende, puis tu la dis plus fort pour que ton corps s'imprègne. Enfin, tu la proclames avec puissance pour que l'univers tout entier enregistre la vibration. Et à ce moment-là, quelque chose change dans l'air. Tu sens comme une fermeture invisible, comme si un verrou sacré venait d'être posé. Ne te trompe pas, ces mots ne fonctionnent pas s'ils sont dits comme une formule magique. Ils fonctionnent quand ils sortent de toi avec conviction, avec cette certitude qui dit: je ne joue plus, je ne doute plus, j'ai décidé. C'est la décision qui fait la différence. Le sceau est le moment où tu arrêtes de supplier et où tu commences à commander, où tu arrêtes d'espérer et où tu commences à savoir. Et voici ce qui se passe quand tu utilises le sceau. Ton subconscient, qui hésitait encore, accepte enfin l'ordre. Il arrête de comparer, d'argumenter, de questionner. Il s'aligne. Et quand ton subconscient est aligné, tout ton corps, toute ton énergie, tout ton environnement s'aligne aussi. L'univers ne fait que refléter ce que tu as scellé. C'est comme si tu avais signé un contrat cosmique, et rien ni personne ne pouvait plus le rompre. Je veux que tu imagines ceci: tu fais ton rituel ce soir. Tu tiens ton café dans tes mains. Tu respires profondément. Tu déclares: ces grains portent ma richesse. Ce qui est semé en eux se multiplie en moi. Tu sens l'énergie vibrer. Et puis, avant de déposer le café, tu ajoutes le seau. Tu dis: c'est fini. C'est accompli. Et il ne peut en être autrement. À ce moment précis, c'est comme si la lettre de ton destin partait dans l'univers avec une adresse claire et un cachet inviolable. Peu importe la météo, peu importe les obstacles, elle arrivera. Mais je dois aussi t'avertir. Le sceau est une responsabilité. Tu ne peux pas le dire à moitié, puis revenir dessus. Tu ne peux pas le prononcer un soir et le nier le lendemain, car ce serait comme briser ton propre contrat. Le sceau exige de toi une intégrité nouvelle. Quand tu le dis, tu choisis ton identité et tu refuses de revenir en arrière. C'est pourquoi Florence ne donnait pas ces mots à tout le monde. Elle savait que certains n'étaient pas prêts. Toi, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt. Alors, je vais te demander de faire quelque chose maintenant. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux, respire profondément, et répète avec moi: là où tu es, c'est fini. C'est accompli, et il ne peut en être autrement. Sens le poids de ces mots. Sens leur vibration descendre dans ta poitrine, se répandre dans ton ventre, résonner dans ta tête. Sens comme si ton corps entier devenait une cloche qui sonne cette vérité. Tu viens de sceller ton destin. Et maintenant, prépare-toi. Car une fois le seau posé, les signes s'accélèrent. L'univers comprend que tu ne joues plus. Tu as verrouillé ta porte, et personne ne peut plus l'ouvrir à ta place. Le flux arrive. Les preuves se rapprochent. Les synchronicités se multiplient. Tu as traversé le point de non-retour. Dans le prochain bloc, je vais te montrer comment réagir une fois que le seau est posé. Car beaucoup, après avoir scellé, se demandent: que dois-je faire maintenant? Certains cherchent à forcer les résultats. Mais je vais t'enseigner l'art du repos actif, comment vivre ces heures suivantes avec confiance, vigilance et gratitude. Et surtout, comment ne pas saboter toi-même ce que tu viens de sceller. Tu viens de poser le seau. Tu oses prononcer les mots qui verrouillent ton intention. C'est fini. C'est accompli. Et il ne peut en être autrement. C'est un tournant irréversible. Mais maintenant, une question brûle en toi: que faire après? Comment vivre les heures et les jours qui suivent sans affaiblir ce que tu viens de sceller? Parce que, comprends-moi bien, la plupart des gens sabotent leur manifestation, non pas en la proclamant, mais en la contredisant après l'avoir proclamée. C'est ici qu'intervient ce que j'appelle l'art du repos actif. Le repos actif, ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas attendre passivement que quelque chose tombe du ciel.
Le repos actif, c'est continuer à vivre, mais avec une posture intérieure radicalement différente. Avant, tu payais tes factures en soupirant, en pensant que ton argent s'épuisait. Maintenant, tu les paies en souriant, en sachant que l'argent circule et revient multiplié. Avant, tu regardais ton compte en banque comme une condamnation. Maintenant, tu le regardes comme un tableau qui se transforme déjà, même si tu ne vois pas encore les chiffres. Le repos actif, c'est vivre comme si ta promesse était déjà livrée. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils proclament avec force, mais une heure plus tard, ils disent « j'espère que ça marche ». Non, ce n'est plus une espérance fragile, c'est une certitude. Espérer, c'est admettre que ça pourrait échouer. Savoir, c'est déclarer que c'est fait. Voilà la différence entre un souhait et une réalité scellée. Alors, comment pratiquer ce repos actif? Commence par ton langage. Tes mots quotidiens doivent refléter ta nouvelle identité. Plus de je n'ai pas, plus de je ne peux pas, plus de je suis fauché. Ces mots sont des poisons. Chaque fois que tu les dis, tu grattes le seau, tu fragilises l'enveloppe. À la place, même dans les moments difficiles, 10 j'ai plus cassé. Même si ton portefeuille est vide, 10 ma provision est en route. Tu n'es pas en train de mentir. Tu es en train de confirmer ce que ton âme sait déjà. Ensuite, regarde tes gestes. Marche comme quelqu'un qui possède déjà. Respire comme quelqu'un qui ne court plus après. Tiens-toi droit, la poitrine ouverte, car ta posture parle autant que tes mots. L'univers lit ton corps autant qu'il entend ta voix. Si tu dis je suis riche, mais que tu marches voûté, anxieux, serrant les poings, ton signal est contradictoire. Mais si tu dis c'est accompli, et que tu respires profondément, que tu souris doucement, que tu traites chaque instant avec calme, ton signal devient clair et magnétique. Il y a aussi ta gratitude. Le repos actif, c'est remercier avant de voir. C'est dire merci pour les preuves qui arrivent, alors même qu'elles sont encore invisibles. C'est écrire chaque matin « Je suis reconnaissant pour l'argent qui circule déjà dans ma vie » et regarder tes journées comme une succession de bénédictions en chemin. La gratitude ouvre les portes que la plainte ferme. Mais laisse-moi être brutalement honnête, après le saut, tu seras testé. Pas pour voir si tu as tort, mais pour vérifier si tu es stable. Une dépense imprévue peut surgir. Une remarque blessante peut être prononcée. Une nouvelle inquiétante peut apparaître. Et à ce moment précis, le danger est grand, car beaucoup disent alors tu vois, rien n'a changé. Et ils brisent ce qu'ils venaient de construire. Mais toi, tu sauras. Tu te souviendras que ce ne sont pas des preuves d'échec, mais des échos de l'ancien toi qui se dissout. Tiens ferme. Répète en souriant, c'est fini. C'est accompli. Et il ne peut en être autrement. Et voici le secret, plus tu pratiques ce repos actif, plus tu entres dans une nouvelle identité de manière naturelle. Tu ne fais plus semblant. Tu deviens. Et à ce moment-là, ton subconscient, ton énergie, ton environnement, tout se réorganise. Les opportunités arrivent sans effort. Les solutions se présentent comme par hasard. Mais ce n'est pas du hasard. C'est la conséquence logique d'une identité stable. Pense à l'eau qui coule dans un lit de rivière. Si tu changes légèrement le lit, l'eau change de direction. Le saut, c'est le changement de lit. Le repos actif, c'est laisser l'eau couler sans la forcer. Si tu paniques, tu bloques le flux. Si tu continues à respirer, à marcher, à remercier, tu laisses la rivière suivre sa nouvelle trajectoire. Et tôt ou tard, tu verras les premiers fruits, une dette réglée de manière inattendue, un appel imprévu, une somme oubliée qui refait surface. Florence Scovel-Shinn disait quand l'homme reste tranquille, Dieu agit. Voilà la clé. Le repos actif, ce n'est pas abandonner ta vie. C'est rester tranquille à l'intérieur, même quand tu continues à agir à l'extérieur. Tu vas au travail, mais sans peur. Tu gères tes responsabilités, mais sans oppression. Tu rêves à plus grand, mais sans anxiété. Tu laisses ton seau vibrer comme une note de musique qui attire les événements à sa fréquence. Alors je vais te donner une pratique simple pour vivre ce repos actif. Chaque fois que tu respires l'odeur du café, même par hasard, dis doucement en toi merci, c'est déjà accompli. Ce petit rituel te gardera ancré. Et chaque signe qui apparaîtra, célèbre-le immédiatement. 10 je vois, je comprends, continue. Et l'univers continuera. Dans le prochain bloc, je vais t'expliquer comment amplifier encore plus cette phase en partageant ton expérience avec d'autres. Tu découvriras pourquoi parler de ton chemin, même avant de voir les grands résultats, n'est pas de l'arrogance, mais un accélérateur puissant. Car ce que tu déclares devant témoins devient encore plus réel, non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'écoutent. Tu es arrivé à une étape décisive. Tu as compris comment sceller ton rituel et comment vivre le repos actif. Mais il reste une dimension que beaucoup négligent et qui pourtant peut tout accélérer, le témoignage. Tu crois peut-être que tu dois attendre les grands résultats pour parler, que tu dois garder le silence jusqu'à ce que ton compte bancaire soit rempli. C'est une erreur, car partager ton expérience, même dans ses premiers signes, n'est pas seulement un acte de communication. C'est un acte spirituel, un amplificateur de manifestation.
Florence Scovel Shinn disait: la parole confirme la foi. Tant que tes déclarations restent intérieures, elles agissent. Mais quand elles sortent de ta bouche, elles se gravent dans le monde. C'est comme écrire sur la pierre ce qui jusque-là n'était qu'un murmure dans le sable. Et quand d'autres entendent, l'énergie se multiplie. Ce que tu vis ne t'appartient plus seulement, cela devient une semence collective. Alors, pourquoi partager ton témoignage? Parce que le simple fait de dire: j'ai commencé le rituel du café, et voici ce que j'ai ressenti, voici le signe que j'ai reçu, solidifie ta foi. Tu transformes ton expérience en récit, et ton cerveau en entendant ta propre voix, s'en convainc davantage. Mais ce n'est pas tout. Quand tu témoignes, tu offres aussi une clé à ceux qui cherchent, à ceux qui doutent. Tu deviens un phare qui montre que c'est possible. Et l'univers récompense toujours celui qui éclaire les autres. Il y a une loi invisible: plus tu partages, plus tu reçois. Quand tu racontes ton histoire, tu crées une résonance. Tu vibres sur la fréquence de l'abondance et cette vibration attire encore plus d'événements alignés. C'est comme si tu disais à l'univers: je ne garde pas la lumière pour moi, je la diffuse. Et en retour, l'univers te donne encore plus de lumière. Peut-être te demandes-tu: mais que dire si je n'ai pas encore reçu de grandes sommes d'argent? Dis la vérité. Parle de ton ressenti, de ta paix retrouvée, de ton souffle qui s'est apaisé, du petit signe que tu as remarqué. Tu crois que c'est trop insignifiant? Détrompe-toi. Car pour quelqu'un qui est encore prisonnier du doute, entendre que tu as trouvé une pièce sur le trottoir ou reçu un sourire inattendu peut être la preuve qu'il attend. Et en racontant ces petits miracles, tu rappelles à ton subconscient que la roue a déjà commencé à tourner. Je vais te donner un exemple. Une femme de Lyon a pratiqué le rituel du café. Le lendemain, elle n'a pas reçu une fortune, mais elle a trouvé un billet de 10 euros sur une chaise dans le métro. Elle aurait pu dire: 10 euros, ce n'est rien. Mais elle a choisi de témoigner. Elle a dit à sa sœur: regarde, c'est le signe que l'abondance circule déjà. Sa sœur, inspirée, a essayé le rituel. 3 jours plus tard, elle recevait un remboursement inattendu de plusieurs centaines d'euros. Si la première femme avait méprisé son petit miracle, rien de tout cela ne serait arrivé. Le témoignage a déclenché un effet domino. Voilà pourquoi je t'invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo ce que tu as déjà vécu, même si ce n'est qu'une sensation, un mot entendu, un signe discret. Écris-le avec simplicité, avec sincérité. Non seulement cela consolidera ton propre rituel, mais cela inspirera d'autres personnes à croire et à persévérer. Et tu verras que ce geste seul peut accélérer ton propre processus. Mais il y a plus. Partager ton témoignage devant d'autres, c'est aussi une manière de rompre le cycle de la honte. Car beaucoup vivent leurs difficultés financières en silence, écrasés par la honte de manquer. En osant dire: oui, j'étais dans le manque, mais j'ai décidé de changer, tu brises une chaîne invisible. Tu proclames que tu n'as plus honte de ton passé, car ton présent est déjà différent. Et cette proclamation attire la liberté encore plus vite. N'oublie pas que tes mots ne sont pas seulement des sons. Ils créent des vibrations qui se propagent. Quand tu dises devant d'autres: j'ai commencé mon 48 heures d'abondance, tu actives une chaîne de résonance. Peut-être qu'un ami, un collègue, un inconnu entendra et pensera: moi aussi, je veux essayer. Et si lui aussi entre dans le processus, son énergie collective se connecte à la tienne. Plus il y a de personnes qui vibrent sur l'abondance, plus la vague devient puissante. Tu ne reçois pas seulement pour toi, tu reçois pour la communauté. C'est pour cela que je t'encourage à dire, à écrire, à proclamer, même si ton miracle n'est pas encore visible en grand. Parce que la manifestation ne se déclenche pas seulement quand tu reçois, mais dès que tu acceptes d'être un canal. Et partager ton histoire est la preuve que tu as accepté ton rôle de canal. Dans le prochain bloc, je vais te montrer comment aller encore plus loin, comment transformer ton rituel du café en un mode de vie, un état permanent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de 48 heures. Oui, cette fenêtre est sacrée, mais l'objectif final est que tu vives chaque jour comme si tu étais déjà dans le flot de la richesse. Je vais t'expliquer comment garder cette vibration, comment ne pas retomber dans l'anxiété. Tu as franchi une étape immense, tu as compris le rituel, tu as posé le zoo, tu as appris à vivre le repos actif et même à partager ton témoignage. Mais je veux maintenant t'emmener plus loin, car il y a une vérité fondamentale que tu dois graver dans ton esprit: le rituel du café n'est pas un événement isolé, c'est une initiation à un style de vie. Les 48 heures sont une porte, pas une destination. Ce que tu as pratiqué dans ce court laps de temps doit devenir une manière de respirer, de marcher, de penser, de vivre. Beaucoup traitent les pratiques spirituelles comme des outils ponctuels: un rituel quand ça va mal, une prière quand on est en danger, une affirmation quand on est désespéré. Et puis, quand la crise passe, ils retournent à leurs anciennes habitudes. Et que se passe-t-il? Le cycle recommence. L'abondance qu'ils avaient goûtée se retire, car ils n'ont pas changé leur identité. Ils ont utilisé une clé pour ouvrir une porte, mais au lieu d'entrer, ils sont restés sur le seuil. Toi, tu n'es pas appelé à rester sur le seuil. Tu es appelé à habiter la maison de l'abondance.
Et cela veut dire transformer le rituel en un style de vie permanent. Comment? En intégrant ces principes dans ton quotidien. Le café que tu tiens une fois peut devenir ton rappel chaque matin. Pas forcément avec une cérémonie complexe, mais avec une intention simple. Quand tu sens l'arôme du café, ne le vise pas comme un geste banal. Respire et dis « Je me réveille à ma richesse ». Cette phrase seule, répétée jour après jour, deviendra un ancrage puissant. Ensuite, transforme ton langage en permanence. Tu as appris à éviter les mots de manque pendant les 48 heures. Mais si tu veux que l'abondance devienne ton identité, ce doit être une règle de vie. Aucune phrase de pauvreté ne doit franchir tes lèvres, même dans la plaisanterie, même dans l'exagération, car chaque mot est une semence. Si tu continues à dire « je suis toujours fauché » en riant, l'univers ne rit pas. Il prend ta parole au sérieux. Le style de vie de l'abondance, c'est la discipline verbale, ne parler que dans le sens de ce que tu choisis. Puis vient la gratitude quotidienne. Pendant le rituel, tu as écrit comme si c'était déjà fait. Maintenant, fais en une habitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, mais formule-les comme accomplies. Pas j'aimerais avoir, mais merci pour ce qui est déjà venu. Ce geste constant aligne ton subconscient à une vérité tu vises déjà dans un océan de dons. Et plus tu remercies, plus l'océan déborde. Mais laisse-moi t'avertir, adopter l'abondance comme style de vie, ce n'est pas une promenade facile. L'ancien toi reviendra frapper à la porte. Les habitudes de peur, les pensées de manque, les vieilles croyances héritées des parents ou de la société reviendront. Elles tenteront de te dire « tu rêves ». Retourne à la réalité. À ce moment-là, rappelle-toi que ta réalité est celle que tu choisis. Refuse de retourner en arrière. Respire. Sens le café, l'eau, la terre et redis « c'est accompli ». Transformer le rituel en style de vie, c'est aussi créer des rappels physiques autour de toi. Garde un petit bol de café dans un coin discret de ta maison. Pas comme une superstition, mais comme un symbole. Chaque fois que tu le vois, rappelle-toi ton identité. Tu peux même créer des encres personnelles, un objet, une pierre, une photo qui représente ta nouvelle abondance. L'ancien monde te bombardera de rappels de peur. Crée les tiens pour te rappeler ta richesse. Et voici le secret ultime, quand le rituel devient un style de vie, tu arrêtes de courir après l'argent. Tu deviens toi-même une source. L'argent, les opportunités, les dons viennent à toi naturellement, car tu es devenu un aimant. Tu n'implores plus, tu rayonnes. Tu n'attends plus, tu incarnes. Et cette incarnation attire sans effort ce que les autres poursuivent avec sueur. Tu vois la différence? Les 48 heures étaient une initiation. Mais ton destin est de transformer cette initiation en une nouvelle normalité. Quand l'abondance devient ton quotidien, tu ne dépends plus des circonstances. Tu es stable, solide, enraciné. Les tempêtes peuvent venir, mais tu restes riche intérieurement. Et quand tu es riche intérieurement, le monde extérieur finit toujours par refléter cette richesse. Dans le prochain bloc, je vais te dévoiler une vérité encore plus puissante, comment briser non seulement ton cycle de manque, mais aussi celui de ta lignée. Car beaucoup d'entre nous portent non seulement leur propre pauvreté, mais aussi celle de générations passées. Et le rituel du café, transformé en style de vie, devient une arme pour libérer toute une famille des chaînes invisibles de la pénurie. Jusqu'à présent, tu as travaillé sur toi, ton identité, ton langage, tes gestes, ton repos actif. Mais il est temps de dévoiler une dimension encore plus profonde, le poids invisible des générations. Beaucoup pensent que leurs luttes financières viennent seulement de leurs propres erreurs ou circonstances. Mais en réalité, une grande partie de ce que tu vis aujourd'hui est l'écho des choix, des peurs et des croyances de ta lignée. Et si tu ne coupes pas ces chaînes, tu risques de transmettre les mêmes fardeaux à ceux qui viendront après toi. Regarde autour de toi. Combien de familles vivent depuis des décennies dans le manque, répétant les mêmes histoires dettes, sacrifices, humiliations, rêves écrasés? Ce n'est pas seulement de la malchance. C'est une programmation inconsciente transmise comme un héritage silencieux. On t'a appris dès l'enfance à voir l'argent comme rare, difficile, presque sale. On t'a dit, l'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont égoïstes, nous, on n'a pas cette chance. Ces phrases se sont gravées dans ton subconscient avant même que tu saches ce que signifiait un billet. Et voici la vérité dure, tant que tu ne brises pas ce cycle, tu risques de le transmettre, tout comme tes parents l'ont transmis. Mais voici la vérité glorieuse, le rituel du café, quand il est vécu comme un style de vie, devient une arme pour couper ces chaînes générationnelles. Pourquoi? Parce que le café est le fruit d'une graine transformée par le feu. C'est le symbole même de la transmutation. En tenant ces grains et en déclarant ton abondance, tu ne changes pas seulement ton futur. Tu modifies l'énergie de ton passé. Florence Scovel-Shinn disait « L'homme peut reprogrammeur son destin en changeant son mot. Mais va plus loin en changeant ton mot, tu changes le destin de ta lignée. Imagine que chaque fois que tu proclames c'est fini, c'est accompli, tu es en train de fermer la bouche des voix anciennes qui répétaient c'est impossible, tu ne peux pas. Tu n'es plus seulement toi.
Tu deviens le point de rupture, le pionnier, le libérateur. Et je vais te dire quelque chose de choquant parfois, les résistances les plus violentes que tu ressens pendant le rituel ne viennent pas seulement de toi, elles viennent de la mémoire de ton sang. D'âmes générations qui ont souffert, qui ont survécu avec peu, qui ont gravé dans leur énergie que l'argent était une bataille sans fin. Ces mémoires vivent en toi comme des ombres héréditaires. Et quand tu choisis l'abondance, elles se rebellent. Elles crient, elles t'assaillent de doutes. Mais si tu tiens ferme, tu ne libères pas seulement ton présent, tu libères ton arbre entier. Pense à ton grand-père, peut-être courbé par le travail, épuisé par les dettes. Pense à ta grand-mère, comptant chaque pièce, priant pour nourrir ses enfants. Pense à tes parents, répétant que ce n'est pas pour nous. Et maintenant imagine qu'au moment où tu tiens ce café et que tu dis c'est accompli, tu changes leur histoire. Tu offres à tes ancêtres la paix qu'ils n'ont jamais eue. Tu offres à tes enfants, même s'ils ne sont pas encore nés, une route différente. Tu es la charnière entre le passé et l'avenir. Voilà pourquoi le rituel peut être vécu en famille. Invite tes proches. Chacun tient une cuillère de café, chacun dit une phrase d'abondance, puis vous mettez ensemble les grains dans un même bol. Ce geste symbolise l'unité, la décision collective de ne plus vivre dans la pauvreté. Même si certains rient, même si certains doutent, l'énergie du groupe agit. Car la conscience partagée est plus puissante que l'individuel. Et si toi seul es prêt, sache que ton choix suffit. Parce qu'un seul membre éveillé peut briser la malédiction pour tous les autres. Et ne te trompe pas, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de dignité, de mémoire, de liberté. Briser le cycle, c'est rendre à ta famille la possibilité de rêver. C'est rendre aux générations futures le droit de vivre sans cette peur étouffante qui se transmet comme une maladie. C'est transformer une lignée de survie en une lignée d'abondance. Alors ce soir, quand tu feras ton rituel, pense à ta lignée. Tiens le café et dis ce que mes ancêtres n'ont pas pu, je l'accomplis. Ce qu'ils ont souffert, je le transforme. Mon sang ne porte plus le manque. Mon sang porte l'abondance. Et répète le sceau, c'est fini. C'est accompli. Et il ne peut en être autrement. Tu verras que tu ne seras plus seul. Comme si des milliers de voix invisibles t'entouraient, reconnaissantes. Tu sentiras que tu viens d'écrire une nouvelle histoire, non seulement pour toi, mais pour toute ta lignée. Dans le prochain bloc, je vais t'apporter la conclusion de cette grande marche, comment unir tout ce que tu as appris, le rituel, le repos, le témoignage, la lignée dans une pratique finale. Et surtout, je vais te rappeler pourquoi ce que tu fais n'est pas seulement personnel, mais universel. Car ton abondance n'est pas qu'à toi, elle est une porte pour tous ceux qui croiseront ton chemin. Nous voici arrivés au dernier bloc de ce chemin. Si tu as tenu jusque-là, ce n'est pas par hasard. Personne ne traverse 16 blocs d'enseignement profond, chargés de révélations et de suspens, sans que quelque chose de plus grand le pousse. Si tu es encore ici, c'est que tu as entendu l'appel. Et cet appel dit une chose claire, ton abondance n'est pas seulement pour toi. Depuis le début, je t'ai montré comment le café pouvait devenir un symbole, une clé, un déclencheur. Je t'ai parlé du sceau qui verrouille ton intention, du repos actif qui t'empêche de saboter ton processus, du témoignage qui amplifie ta vibration, de la lignée que tu libères en brisant les cycles du passé. Mais tout cela converge vers un point unique, l'abondance comme mission universelle. Car l'argent, la prospérité, la liberté matérielle ne sont pas le but final. Ils ne sont que les outils qui révèlent une vérité plus haute. Tu es né pour être une source. Florence Kovelchine répétait, ce que tu demandes pour toi, demande-le aussi pour les autres, et tu l'attireras plus vite. Pourquoi? Parce que l'univers ne récompense pas l'avidité, il récompense la circulation. L'eau stagnante pourrit, mais l'eau qui coule reste fraîche. De même, la richesse qui s'accumule dans la peur se fane. Mais la richesse qui circule, qui nourrit, qui libère, grandit sans fin. Voilà pourquoi ton rituel du café n'est pas un caprice personnel. C'est une déclaration que tu veux devenir un canal, pas un réservoir. Et comprends bien ceci, quand tu te lèves dans l'identité d'une personne abondante, tu ne changes pas seulement ton compte bancaire, tu changes l'atmosphère de ta maison, tu changes le climat de ton cercle d'amis, tu changes les possibilités de tes enfants, tu changes même la vibration de ton quartier, parce que ton cœur émet un chant, tes mots émettent une fréquence, tes gestes créent un modèle, et ceux qui t'entourent ressentent, même sans comprendre. Alors je veux que tu prennes une décision finale, ne garde pas ce rituel pour toi, partage-le, montre-le. Raconte ton histoire. Parce qu'il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui souffrent aujourd'hui exactement comme toi tu souffrais hier. Ils sont écrasés par des dettes, par des peurs, par des nuits sans sommeil. Et ils ont besoin de voir quelqu'un qui s'est levé, quelqu'un qui a osé dire c'est fini. C'est accompli. Tu peux être ce témoin. Tu peux être ce canal. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà 1 million sur ton compte. Tu as seulement besoin de dire la vérité, j'ai décidé de ne plus vivre dans le manque. J'ai choisi l'abondance.
Et voici ce que j'ai vécu. Tes mots, même simples, deviendront une graine dans le cœur de ceux qui écoutent. Et certaines de ces graines produiront des récoltes que tu ne peux même pas imaginer. Mais laisse-moi être clair, ce chemin demande du courage. Car tu seras critiqué. Certains riront de toi. Certains te traiteront de rêveur, d'illuminé, de naïf. Mais rappelle-toi, chaque pionnier a été ridiculisé avant d'être reconnu. Ceux qui osent marcher en premier essuient toujours les moqueries des spectateurs. Mais les spectateurs n'ont jamais changé l'histoire. Toi, tu la changes. Et c'est pourquoi, dans ce dernier bloc, je vais t'inviter à un acte solennel. Pas seulement un commentaire, pas seulement un like, pas seulement une pensée, mais un engagement. Écris quelque part, dans ton carnet, sur une feuille, ou ici même en commentaire, je choisis d'être une source d'abondance. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. Écris-le, sens-le, proclame-le. Car cette phrase sera la couronne de tout ce que tu as appris. Tu vois, ce voyage avec le café n'était pas une superstition. C'était un miroir. Le café n'est pas magique en soi. C'est toi qui es magique. Mais tu avais besoin d'un symbole pour te le rappeler. Tu avais besoin d'un rituel pour briser la routine. Tu avais besoin d'un acte concret pour réveiller ton identité. Et maintenant que tu as marché à travers toutes les étapes, tu sais. Tu n'as plus besoin de courir après des techniques. Tu as compris que la clé était toujours en toi. Alors respire une dernière fois profondément. Ferme les yeux. Imagine que tu tiens encore le café dans tes mains. Ressens sa chaleur, son arôme, sa texture. Et maintenant, imagine que tu le lances dans le vent, qu'il se disperse en milliers de particules de lumière. Chacune de ces particules vole vers les coins sombres du monde, apportant abondance, libération et espérance. Tu viens de transformer ton rituel personnel en une mission universelle. Tu n'es plus seulement un chercheur d'abondance. Tu es devenu un porteur d'abondance. Et je vais sceller ce dernier bloc avec toi. Répète avec moi, d'une voix claire et ferme, c'est fini. C'est accompli. Et il ne peut en être autrement. Mon abondance est universelle et je la partage. Sens ces mots comme un feu qui descend en toi et qui s'élève autour de toi. Tu viens d'entrer dans une nouvelle ère de ta vie.